Hello! Salut toi! J'espère que tu vas bien. Bienvenue au podcast L'art d'être humain. Premier épisode aujourd'hui. Je me présente, Brittany Rose. Enchantée! Je suis tout un phénomène. Tu vas voir, c'est pas un personnage, c'est la personne. Salut! Hey, aujourd'hui, on a reçu Yann Imbeau. Euh, il y a une dizaine d'années, je l'ai connu au travers la musique, le rap. Et aujourd'hui, jeune papa, entrepreneur, il est venu nous parler de développement personnel et cet épisode me fait grandement plaisir puisque je suis littéralement là-dedans, dans le développement personnel. Ce que tu vois qui m'entoure ici, excusez-la, ce que tu vois qui m'entoure ici, littéralement est venu de visualisation. On a parlé de ça aussi aujourd'hui, de tout ce qui va être la manifestation de ce qu'on veut, ce qu'on désire. Et vous avez la preuve juste ici que quand on veut et qu'on met la main à la pâte puis qu'on fait quelques petits sacrifices, on peut s'y rendre. Alors, je te souhaite un excellent épisode. Mon Dieu, c'était donc bien formel tout ça. Enjoy. Bye. OK. Aujourd'hui, en studio, je reçois quelqu'un d'important à mes yeux, Yann Imbeau, connu aussi sous le nom de Yang, rappeur back in the day. Yann, Oui, salut. bonjour. Salut, Britt. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Hey, merci d'être là, man. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment dans gratitude que tu sois là aujourd'hui. Plaisir de participer à ton projet. Mais les gens, je vais juste les mettre en contexte. Dans le fond, Yann, toi, tu m'as invité à ton podcast Yes, que madame. tu tournes dans les mêmes studios ici. Puis il m'invite. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, voilà! Bienvenue à l'art d'être humain, mon podcast. Fait que je me devais absolument de t'inviter aujourd'hui et de te questionner. Ça me fait plaisir. Vas-y comme tu le feels. OK. Dans le fond, je t'explique le concept. OK? C'est l'art d'être humain. Moi, je suis un peu arriérée sur plusieurs sujets. Je m'éduque. Moi, je veux tout comprendre. Je veux apprendre. Alors, laisse-moi enfiler la première question. Vas-y, OK? OK, on commence direct de même. comme tu veux. On commence comme ça. C'était quoi ta vision de l'amour? Mettons, je te dirais début adulte. Début adulte, en fait, je vais te le dire tout de suite, moi, j'ai pas mal eu toujours un problème de dépendance affective dans ma vie, là. Fait que la vision de l'amour, j'ai toujours eu peur d'être seul, en fait, jusqu'à récemment que j'ai compris que j'avais peur d'être seul, mais moi, j'avais des modèles comme ma mère puis mon beau-père qui ont été mariés, puis ça a duré comme 20 ans. Ils ont fini par se laisser et tout, mais j'ai toujours été comme old school là-dessus, là. J'aurais aimé vivre le gros love qui dure des années, à la limite, t'as juste un partenaire, une partenaire, tu te maries, t'as des enfants, t'as la famille puis tout, mais ça m'est jamais arrivé en tant que tel, là. J'ai comme enchaîné les relations toute ma vie. Fait qu'au début adulte, c'était pas mal là-dedans, je te dirais. J'étais dans le même pattern, des mauvais patterns. En fait, mettons, aussitôt que t'as le cœur brisé ou quoi que ce soit, tu vis ton deuil, puis après ça, ma première opportunité, ben, si tu rencontres quelqu'un, il y a de l'attachement, c'était vite, puis tout. Là, Tu fait rebound. ben, exact. C'est ça. T'avais le plaster C'était facile. c'était un peu un mauvais pattern dans ma vie, je te dirais. OK, mais je pense que cette question-là m'apporte à te demander, toi, tu fais encore du rap aujourd'hui à ce jour, mais moi, il y a 10 ans, j'ai commencé à en faire du rap et puis j'écoutais du Yang à côté dans mes plus grandes depress, dans mes plus grands moments de solitude. C'est toi que j'écoutais avec tes Diazul, d'ailleurs. C'est ça la vraie paye en passant de la musique. Ces commentaires-là, j'ai jamais fait d'argent avec ça, mais les commentaires comme ça qui reviennent une fois de temps en temps dans tes inbox, puis quelqu'un qui dit à quel point ça a fait du bien, c'est ces moments-là qu'on apprécie le plus, là. En tout cas, moi, personnellement en tant qu'artiste, c'est ça ma paye, là, tu sais. Oui, je te comprends à 100%. Je partage ce feeling. Donc, toi, le rap est arrivé, tu sais, parce que tu me parles de dépendance affective. Moi, le rap m'a permis de faire des deuils que, tu sais, en parlant de peine d'amour et tout ça, même si. Qu'est-ce... Comment t'as trouvé la musique? Comment que t'as trouvé le rap? C'est venu comment, ça? Ça, c'est toujours nice d'en parler. Tu vas voir, parce que on a Rich avec nous aujourd'hui, 40. Yeah. Ça a commencé que Brrr. j'écrivais des textes, j'extériorisais beaucoup en écrivant. Puis ça, je sais pas d'où ça vient, par exemple. J'ai toujours apprécié écrire, extérioriser ce que j'avais sur le cœur. Puis à un moment donné, on était sur un site de rencontre, Mon Charme, Oh moncharme.com, ça boy. fait combien d'années? Puis sur Mon Charme, tu avais des pages de description. Donc là, tu pouvais pimper ta page comme tu voulais. Puis moi, à un moment donné, j'avais commencé à mettre des textes là-dessus, des textes que j'écrivais. Puis à un moment donné, out of nowhere,
t'as 40 qui arrive, qui vient m'écrire comme quoi il trouve nice un de mes textes. Mais Puis qui il voulait essayer de le rec. Comme OK. il me dit, c'est correct si j'essaie d'enregistrer quelque chose, que je le modifie une couple d'affaires pour que ça fitte, puis que je l'enregistre. Là, moi, j'étais comme excité. Je suis comme, ben ouais, vas-y, je vais voir. Il m'envoie un démo de qu'est-ce qu'il a fait avec un de mes textes, puis j'ai fait comme, holy shit, man. Ça veut dire qu'il y a le potentiel dans ce que j'écris, que le résultat ressemble à ça un peu. Puis ça m'a allumé direct, du man, j'ai envie d'apprendre, là, puis tout. Puis ça a commencé comme ça. Ça, il m'a pris comme sous son aile. On s'est rencontrés. Je me rappelle, il habitait dans son appart à Terrebonne. Puis il était raide, là. Mettons, c'était poche. C'était poche, là, tu sais. Ben, c'est Ben, c'est ça c'est que comme ça ça qu'il prend, là, tu sais. faut. Mettons, on pratiquait pour enregistrer. Puis là, mettons, il disait, non, ça c'était pourri, tu recommences ça. Je me suis dit, tu sais, s'il prend le temps Ben oui. de comme me faire venir chez eux, c'est parce qu'ils voient peut-être un potentiel, il y a de quoi à faire. Puis ça a commencé de même. Je te disais, j'écrivais, il tombe sur mes textes, il enregistre, il me crée une étincelle, genre, que ça à partir de là. Puis Avez-vous commencé, tu sais, dans les typiques garde-robes, là? ouais, Tu sais, ouais, les ouais, garde-robes que t'arraches les cintres, ouais, puis que là, tu mets de la mousse sur le oui, petit mur, puis exact. que là, nous autres, on avait même fait un trou dans le mur pour sortir nos fils, mais Oui, oui, on a reg on dans des défonçait garde-robes. les garde-robes Je pense que c'est un d'appart, là. classique de ces Ben oui, années-là, là. absolument. Puis c'était. Ah, c'est ça, c'était nice. Ça a commencé de même, puis là, ça a évolué. Mais on a tout le temps resté dans le style, par exemple, deep ou émotionnel, là, tu sais. Boom bap, Ouais, storytelling. quand on voulait changer d'air, mais tu sais, principalement, tu le sais, t'as pas en avoir écouté en masse, tu sais, ce qu'on sortait le plus, c'était des tunes d'amour, de peine d'amour, Ben tu oui. sais, deep à fond, des gens qui se reconnaissent là-dedans, que ça leur fait du bien de pas se sentir seul. Mais tu sais, une fois de temps en temps, quand t'es un artiste, t'as le goût de changer d'air, essayer de Mhm. quoi d'autre. Fait que là, c'est là quand c'était pas du love, c'était du brag. Tu sais, il Ouais. fallait qu'on fasse de quoi, là, pour dire, tu te pètes les bretelles, tu te gâtes, là, puis tout. Puis on essayait des affaires, là, puis, mais ça a tout le temps été ça, là. Un véhicule émotionnel que j'appelle. Puis est-ce que c'est rapidement tombé à... Tu sais, mettons, aujourd'hui, faire des shows de rap. Tu sais, avant, là, pour avoir ton temps de scène, il fallait que tu vendes tant de billets. Ouais. Tu sais, mais toi, ça a commencé... T'en as-tu fait des shows? J'ai fait des shows, pas beaucoup, pas énormément. J'ai jamais tant trippé sur les spectacles en tant que tel. Tu sais, j'étais quand même introverti. Ouais. Ça a changé avec les années. J'aime ça. J'adore les relations humaines, mais j'étais introverti dans le temps. Fait que ces trucs-là, là, ça me stressait au plus haut point, là. Tu sais, j'avais pas tant de. On a eu du fun à le faire au début parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu regardes ça avec du recul, là, c'est qu'on se file, là. On est comme genre. On est comme nos plus grands fans de nous-mêmes. Puis des fois, tu sais, Des même fois, quand c'est j'ai pas honte de tant. mes souvenirs, là. Ouais. Des fois, là, mes vidéos, j'ai honte, là. Là, des fois, c'est pas tant bon qu'est-ce qu'on fait avec du recul, on check, mais nous, on se file dans le temps. Mhm. Mais ouais, ça, j'en ai fait une couple dans les bars, là, dans les trucs du genre. Ouais. Puis même, je sais pas si c'était l'Olympia ou une grosse salle à Montréal qui ramassait des dons pour les personnes touchées d'un handicap, parce que mon beau-père a été touché par un handicap, on en parlera plus tard, là, en tant que tel. Mais ça, c'est la plus grosse salle que j'avais faite. Puis encore là, j'avais bloqué une ligne ou deux dans ma tune. Mais ça Ouais. avait passé pour de l'émotion, parce que c'était vraiment touchant, cette Ouais. journée-là. Mais c'est ça. Mais les gens, ils savent pas, tu sais, Non, non, ils gars. savaient pas, ça a passé pour de l'émotion. Ben non, ils savent pas. Comme moi, mon premier spectacle, c'était première partie d'Éric Lapointe. J'ai répété 2 fois le même verse. Mais le monde, ils le savent pas. Chris, ils sont en avant de toi, ils sont Ouais. chauds raides. Ben oui. Ils sont chauds bateau, ils le savent pas, ils sont juste wow, tu sais. Ouais. Mais Ouais. nous, on le sait. Fait que ça veut dire que euh, tu t'attends à un résultat comme, tu sais, le résultat que t'attends de toi. Tabarnak, on va l'avoir, là. C'est l'art d'être humain, là. Le... Tu veux Chris, dire si je suis dur aide-moi. avec moi-même? Ouais, c'est ça. Ouais, dans le fond. Ouais. Ben, pas tant. Pas tant. Je veux dire, j'essaie d'être le. Je sais pas, j'ai jamais. Pas dans ce temps-là, tu sais. Je veux dire, je sais pas, je me rappelle pas exactement comment je me sentais, mais j'ai jamais été over confiant dans ces affaires-là, tu sais. Il y était un parti dans ces années-là, mettons, sur YouTube, Facebook, on postait des affaires, il y avait plein de likes puis tout. Puis, tu sais, peut-être que là, on se sentait comme un peu plus comme famous sur les réseaux sociaux, là, mais ça m'a jamais comme monté à la tête ou quoi que ce soit. Puis, Là, on j'ai est jamais monté allé. la barre. Là, on s'est rendu là dans ta réponse, là, dans le Ouais. fond, tu sais, le fame puis ces trucs-là. Mais tu sais, moi, je te confirme vous aviez pas l'air de vous péter les bretelles, là. Non, ok. C'est Tant ça. mieux parce que ça n'a Non, jamais été le but. non. Puis tu sais, encore là, dur avec toi-même, mais tu sais, tu parles de dépendance affective, mettons, mais ça, ton estime de toi, tu sais, de pas avoir été trop sûr, est-ce que tu étais parfois pas assez certain de toi?
Oui, avec du recul, je peux facilement dire ça. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir des conversations avec, mettons, une fille que j'ai déjà parlé dans le passé, mais pour d'autres raisons aujourd'hui. Puis là, tu sais, tu encore ton ancienne Ouais, conversation. ouais, des fois, elles sont Puis tu gênantes, sais, hein? genre être le loser qui dit salut 4 fois là, quand t'as pas de réponse. Là. Ben, j'ai déjà été ce gars-là. Là, tu sais, OK. c'était pas harcelant, mais tu sais, quand même, de pas comprendre le message entre les lignes, de comme salut, ça va. Te faire laisser sur un vu, genre, puis. Fait que tu sais, c'est là que tu vois que tu Le évolues, rejet. mais tu sais, dans ce temps-là, c'est sûr qu'il y avait un manque de confiance. Peut-être que la musique aidait à ce que mettons, les filles venaient plus vers les artistes comme ça, mais tu sais, On peut moi le en tant dire que. vers toi. Non, ben, pas juste moi, là, il y a d'autres Oui, artistes oui, qui mais font ça, mais tu comprends ce que je veux dire? ouais. Comme c'était accessible, mais j'ai jamais été comme overconfiant parce que, la preuve, j'ai déjà été jaloux, j'ai déjà, tu sais, c'est plus de Ah la ouais, jalousie. toi, là, tes relations, c'était ça, genre? Est-ce que tes relations passées t'ont justement comme montré c'était quoi bien agir, être une bonne personne, puis tu sais, les bons comportements, là, je te parle? Oui, oui, en fait, avec du recul, je peux tout analyser, ce que moi j'ai fait de pas correct, ce que j'ai vécu qui m'a affecté, que je sais que je veux plus dans ma vie, pour Mhm. le futur, je suis capable de tout voir ça. Mais, tu sais, dans ce temps-là, en tant que tel, je réfléchissais pas à ça. C'est maintenant que je peux le voir, là, que c'était tout, ça part tout d'un manque de confiance en soi. Tu sais, mettons, ces affaires-là de jalousie, la peur de la solitude, ces affaires-là. Tu sais, comme quand tu es confiant, tu te dis, je m'en fous, tu sais, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais travailler sur moi, puis quand ça va être le bon moment, la bonne personne va arriver dans ma vie, puis, tu sais, tout Mhm. va s'enchaîner. Mais ça, dans ce moment présent-là, moi, je suis un gamer qui fait de la musique. Fait que si je suis pas en train de faire de la musique, je suis en train de gamer, je suis pas en train de travailler sur moi. Fait que, tu sais, je suis confiant dans mes jeux, là, mais je suis pas confiant dans la vraie vie. Là, tu comprends? Tu sais, je suis introverti, puis je me promène pas en me disant, genre, je suis un king, là, tu sais. Vraiment pas, là, tu sais. OK. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie d'êtres, tu sais, qui ont vécu de l'intimidation, ces affaires-là? Toi, ton secondaire, ça ressemble à quoi? J'ai jamais été intimidé. J'ai jamais été l'intimidateur non plus. Je pense que je suis dans la catégorie de gens qui prenaient sa place, qui faisaient pas un son. Secondaire, là, j'étais muet. Primaire, j'étais plus un paquet de troubles. J'ai eu Ah plus ouais? de problèmes avec la police au primaire qu'au secondaire. La police venait cogner à la maison parce que là, j'étais pas fin dans ce temps-là. J'étais un petit tabarnak, là, tu sais. Ma mère saurait te le dire. Au secondaire, ça a été le contraire. Pas de crise d'adolescence, de tannant qui fait des conneries. Là, Chris, tu venais déjà d'avoir la police à la maison, tu venais de lâcher le biberon. Ouais, non, mais tu sais, mettons, les histoires d'intimidation, Ouais. genre, j'ai déjà fait ça avec un petit gars, j'étais comme en 3e année, il était en 5e année, puis je sais pas pourquoi, tu sais, c'est trop loin dans ma tête. Je me souviens juste que à chaque fois, il venait cogner à la maison pour jouer dehors avec moi, puis c'était tout le temps des affaires de combat, puis ça me tentait jamais de jouer avec, puis mettons, j'ouvrais la porte, je crissais un coup de pied, genre, puis je fermais la porte, genre, des affaires n'a même pas rapport, là. Puis, Parce que la communication, est-ce que dans ton chez vous, tu sais, même si tes parents étaient ensemble 20 ans, est-ce que la communication, ça ressemble à quoi? Parce que moi, je communiquais en vargeant dans le monde. ouais, je- c'est vague parce que j'ai eu un. Tu sais, je suis grandi dans une famille, j'ai pas manqué d'amour, là, puis de. Tu Mhm, sais, moi, j'ai été élevé par mon beau-père, puis ma mère. J'ai 2 frères et une sœur, puis mhm. on a toujours été familial, fait que j'ai pas manqué d'amour, rien. Je pense vraiment que c'est peut-être moi qui étais juste, je sais pas, Construit comme peut-être ça. sans savoir, hein, peut-être que genre, je sais pas ce que je cherchais à valider ou quoi que ce soit, mais j'ai eu des côtés plus méchants. Mon frère, je l'ai passé au cash quand il était petit. Là, tu sais, je me défoulais dessus pour impressionner les amis à l'école, jusqu'à temps que la mère du garçon là, que je te parle, que je Mhm. faisais mal, à un moment donné, elle est sortie dehors avec un marteau pour me courir après. T'es Je mon suis petit rentré. Ouais, tabarnak, non, mais toi. c'est ça, mais la police nous avait déjà avertis de cette famille-là. La mère était quelque chose. Puis j'ai compris assez vite pourquoi. Avec le Puis marteau, oui, mais... elle voulait me tuer, genre, puis je suis parti en courant, je suis rentré dans une cour au hasard, je me suis caché dans un cabanon. Puis elle me cherchait partout, tu sais, ça m'a marqué, mais tu sais, j'étais pas fin, puis avec son fils, je sais pas comment je peux. Aujourd'hui, je peux peut-être me mettre dans la. Ben, peut-être pas de là à courir après Avec un un enfant avec un marteau, là. marteau, mais tu sais, si ton enfant se fait bardasser de même à tous les jours, tout le temps, pour rien, à un moment donné, tu sais, un parent stand puis fait quelque chose, c'était peut-être drastique un peu, mais bon. Fait Ben que, non, mais écoute, dans le secondaire, pour revenir à ta question, j'étais plus tranquille. Je t'es prenais ma plus, place, là, tu sais. t'es plus tranquille. Tu sais, Ouais. on parle d'enfants. Euh, euh, Avant, mettons, attends, faut que je la lise parce que je l'ai écrit, c'est ça.
Vas-y, prends ton temps, lis ça. Puis, Mais c'est parce que là, on est dans les enfants. Fait que je pense que je vais te la poser. Mais en même temps, non. Je vais te poser celle-là avant. OK. OK. Yann, c'était comment ton saut dans le vide entre ta vie d'avant et celle d'aujourd'hui? Bonne question. Très bonne question. Euh, j'ai été aveuglé toute ma vie ou distrait par le gaming. Je reviens au gaming Ah parce que ouais? tu vois, quand je n'étais pas en train de travailler, j'étais en train de gamer. Mais j'ai toujours su, mettons, que j'avais le potentiel d'accomplir des choses quand même nice. Tu sais, genre, j'ai toujours senti que je n'étais pas nécessairement dans le moule, puis que peut-être j'étais en train de gaspiller une bonne partie de ma vie. Ça m'a tout le temps comme trotté dans la tête. Mais tu es tellement dans la distraction que tu le vois pas, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ce que j'ai fait, je changeais tout le temps de job, j'étais pas bien nulle part, jusqu'à temps que je rentre chez Brouet-Martineau. Là, chez Brouet-Martineau, j'ai fait 8 ans. J'ai gravi presque tous les échelons jusqu'à de vendeur à directeur des ventes. Puis là est arrivée la pandémie. La pandémie, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fait comme oh, holy shit, OK, là, il n'y a plus rien qui fait du sens. Puis je me suis mis en arrêt de travail en 2020, je pense. Puis ça a été tard, mon saut dans le T'as vide, quel comme tu âge, là? dis. J'ai T'as quel âge? 35. OK. Fait que, tu sais, c'est tard, là. C'est comme, tu sais, je me dis, si j'avais allumé au début vingtaine, probablement que j'aurais du succès aujourd'hui tellement que, tu sais, j'aurais drivé ça. Mais il n'est jamais trop tard pour s'éveiller puis aller Ben non. réaliser notre plein potentiel puis nos rêves. Fait que, tu sais, j'en ai profité là-dessus. Je me suis mis en arrêt de travail, j'ai réfléchi que je veux faire et tout. Ça a Mhm. été une passe assez difficile, là. Mais c'est à ce moment-là, en 2020, je te dirais que j'ai décidé que je changeais de vie. Ta J'ai, vie que tu avais ne te convenait non, plus. non, OK. je pouvais plus me contenter de ça. Je savais qu'il fallait que je me contente peut-être de moins temporairement, le temps de bâtir quelque chose de plus. Tu sais, Des sacrifices. oui, c'est ça exactement. Mais tu sais, combien de sacrifices qu'on a fait, tu sais, en ayant une vie qui ne nous convenait pas? On a Puis, sacrifié du sang, là. oui, oui, On a c'est ça. sacrifié du temps, de la patience, de l'énergie, de la santé, man. On a, tu Oui, ouais, sais, puis c'est vraiment pas, c'est pas évident, surtout quand, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, j'avais mis, dans ce temps-là, j'étais en couple aussi pendant ces années-là. Tu sais, j'étais 5 ans et demi avec mon ex. Puis quand je me suis séparé aussi, ça faisait partie des trucs que je voulais sacrifier pour aller. Tu sais, comme ça, je me posais la question, on s'en va où avec ça? Puis je me voyais plus nécessairement plus loin dans le futur, bâtir une famille, puis tout. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est le temps que je pense à moi, que je sacrifie tout, puis que je fonce, tu sais, que j'aille bâtir ouais. ma vie. Puis là, je voulais justement, j'avais mis le doigt sur le fait, ma dépendance affective. Fait que là, je voulais vraiment prendre du temps pour moi. Puis j'ai pris, je pense que c'est même pas, presque 2 mois, là. Je me dis, bon, Je là, sais, c'est pas là, je facile, suis ça a comme l'air. genre, OK, je peux voir quelqu'un juste de même, sans trop me faire distraire, puis continuer de travailler sur mes projets. Là, je rencontre Fred, qui tombe enceinte de Jordan aussi dans le dans le processus. Jordan qui est mon fils, c'est ça. Mm. Fait que c'est ça. Fait que, entre-temps, tu sais, tous les plans tout est chamboulé, puis tout, mais ça finit par être la plus belle chose de ma vie quand même. Puis, tu sais, je m'étais dit, mais j'avais fait un X là-dessus, là. Je n'aurais pas d'enfants. Je suis rendu trop vieux. J'aurais aimé les avoir plus vieux, plus jeunes, tu sais, 25, genre 24, Mais 25. t'étais-tu rendu là, tu sais? Non, exact. Avec du recul, j'aurais pas voulu d'enfants à cet âge-là. Mais J'aurais pas non, vécu ce que j'avais à vivre, tu sais. non, puis tu serais peut-être encore moins là où tu voulais être, Ouais, c'est ça. tu sais. Fait que ça ressemble à ça, là. Je t'ai emmené un peu n'importe C'est où, là, correct, ben mais tu sais, tu me ramènes à tes enfants, maintenant, aujourd'hui, ils doivent t'en apprendre pas mal sur la vraie vie, là, sur ben les oui, ben vrais. oui. Puis, tu sais, je veux préciser aussi, tu sais, moi, Elisabelle, qui est ma fille, je C'est suis pas. donc bien hot, Ça, ça. Son nom? Ouais. Elisabelle, ouais, c'est Et original. Jordan? Non, Jordan, Jordan? puis Elisabelle. Elisabelle, Ouais. wow. Puis quand c'était la seule au Québec en 2021 quand elle est née, il n'y en avait pas d'autres. Là, je pense qu'il y en a deux, genre, deux ou trois. C'est original. Puis Elisabeth, c'est ça, je suis pas son géniteur, moi. C'est la fille de Fred De Fred. qui est arrivée. Elle aussi, Élie a été son point tournant dans sa vie, là, tu sais, de party puis tout. Ça l'a Mhm. ramené sur Terre, puis ça a changé sa vie. Mais quand j'ai rencontré Fred, tu sais, moi, Élie, je suis tombé en amour avec Élie avant Fred, là, tu comprends? Mhm. Fait que tu sais, c'est elle qui a fait de moi un père avant même que j'aie mon propre fils. Puis, tu sais, je sais, aujourd'hui, des fois, j'en parle avec certaines personnes. Des fois, j'en parle avec certaines personnes, puis ils sont pas capables de comprendre comment je suis capable d'aimer Elisabelle autant que Jordan. Tu comprends-tu? Parce que j'en fais pas de différence, là. Moi, j'ai été élevé par un beau-père à la Ouais. base.
Puis, tu sais, je l'aime comme c'est ma fille, là, Mais tu tu sais, comprends? je peux te comprendre à 100 parce que moi, l'homme qui m'a éduqué, habillé, nourri, aimé, logé, tout, c'est pas mon père biologique. Là, on n'a aucun lien Ouais. de sang et lui a été adopté par son père. Tu sais, fait que mon Mhm. grand-père à moi il est comme vraiment crissement détaché. Tu sais, il n'y a aucun lien de sang. Puis ça reste un lien, tu sais, je le sais, si mon père n'est pas de bonne humeur, là, je le Ouais. sais que, genre, je le sais, il me sent qu'il le dise, tu sais, Tu le connais tellement par cœur que, genre, tu sais, c'est. ben je sais, je suis en train de l'appeler, puis là, il répond, « Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? »« Ouais, ben dans le fond, j'ai fait une gaffe. »« Ouais, je le sais. »« Ah, Chris, comment ça? » Parce qu'on est rendu Ouais, vous êtes connecté de même, connectés, tu sais, ouais. le sang. C'est quelque chose, c'est génétique, ça va être. Oui, C'est mais ça. ça veut... Tu sais, d'autant que ma mère, moi, je lui parle pas, là. Mm. Tu sais, fait que je comprends ton lien avec Il y a la du monde petite. qui trouve des ressemblances entre moi et Ellie physiquement, là. Ouais? Tu comprends-tu? Que des mimiques ou des affaires. Tu sais, pour moi, tu sais, c'est facile d'être Est-ce un que, père est-ce géniteur, que, là, tu sais. est-ce que son père est encore dans le décor? Non, 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 non. Puis Fred allait essayer de prendre contact là, pour OK? l'aviser de l'arrivée d'Ellie, puis tout, pour voir s'il voulait prendre ses responsabilités. Il voulait rien savoir, là, tu sais. Puis, Il a ouvert la porte. Puis moi, j'ai dit, tu sais, moi, si je suis là all-in. Ça a pris un peu de temps avant de m'habituer, à prendre ma place, parce que, tu sais, j'ai jamais été quelqu'un, comme je te dis, qui veut prendre tout le terrain. C'est la famille de Fred qui m'a comme mis à l'aise, mhm. qui m'ont introduit comme tu peux. Tu sais, ça s'est fait naturellement, qu'elle m'a appelé papa, puis tout. Fait que, au début, tu sais, c'était plus, ça faisait bizarre un petit peu, mais à un moment donné, tu finis par accepter ton rôle, puis l'assumer à 100%. Puis, tu sais, aujourd'hui, mettons, tu parles avec. Tu voudrais-tu l'adopter? Excuse-moi. Ben Y oui, c'est sûr. pensez-vous? Ben En oui. avez-vous On en parlé, a ça? parlé déjà, oui. On Parce en que a moi, parlé. le faire aujourd'hui, je suis majeure, mais je peux le faire déclarer comme étant mon père biologique, par contre, vu que j'ai père non déclaré. Ouais. Ça, c'est moins compliqué, c'est juste une signature. Non, on en a parlé déjà, puis c'est sûr que, tu sais, pour certains, c'est juste de la paperasse, puis tout, Ah, puis ça change fuck. rien à ce que je ressens dans mon cœur, je comprends ça, là. Mais, tu sais, juste pour, comme, officialiser les choses sur papier, que les deux aient les mêmes noms, là, puis tu sais, puis on a parlé aussi du moment, à quel moment est-ce que j'aimerais ça m'asseoir pour parler de ça avec elle, la préparer. Mais, tu sais, je plante déjà des petites graines dans sa tête, là, des fois, là, pour et dire que c'est quoi un papa, là, tu sais. Pas un géniteur, mais un père, là, c'est ta figure paternelle, celui qui te donne, qui te rassure, qui est là tout le temps, là, tu sais. Hey, toi, t'es-tu genre papa gâteau? Genre, est-ce qu'elle t'a... Ah ouais, c'est sûr qu'elle te manipule émotionnellement, la petite. Oui, mais les deux sont très forts, là. Les deux sont très, très forts. Puis, non, Ellie, elle a des skills. Quelque chose. Ouais, Ah ouais. ouais, Ah, hein? ben Ben oui. moi, je l'ai vu, la petite face, là, Ouais, d'un photo à ouais. Saint-Tite, tabarnak attaché là. Non, 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 les deux Ils sont adorables. sont capables d'avoir ce qu'ils veulent, là, Colin. Ouais, c'est sûr, oui, on a de Puis la ça, misère. là, ta dépendance affective avec des enfants, tu sais, dans le sens parce que c'est tes bébés. Tu sais, comme Ouais. là, à l'école, ils vont-tu à un moment donné aller à l'école? Ils vont à la garderie pour l'instant. Ellie rentre à l'école l'année prochaine. Puis ça, est-ce que ça te crée quelque chose? C'est parce que moi, j'ai pas d'enfants, puis j'en veux pas, là, OK? Mais ça Ben, m'intéresse. c'est dur à dire parce que c'est sûr que non, moi, j'aime ça les voir évoluer, puis t'es fébrile, puis à chaque fois, t'es comme fier. Mais tu sais, comme quand t'as de l'action à la maison, je me rappelle justement, Rich il m'en parlait aussi. Il dit, tu vas voir, à un moment donné, ça me faisait... Quand je l'envoyais à la garderie, ça m'a fait un pincement au cœur. J'ai eu de la misère à confier les enfants à quelqu'un, puis tout. Mais à un moment donné, c'est tellement de Libérateur. l'action dans la maison que c'est aussi ton moment de répit, tu sais. Mhm. Mais autant que tu es content d'aller les porter le matin, parce que là, tu peux faire tout ce que tu as à faire, que quand il arrive 2 heures de l'après-midi, j'ai hâte de les voir à la maison, là, tu sais. Ben oui. Puis à 3h30, je suis comme, tabarnak, ça commence. Si l'école demain, ça Ouais, mais tu sais, recommence. je me dis, on se dit, ça passe tellement vite. Mais des fois, moi, puis Fred, on se ramène, tu sais, on se le dit, tu sais, des fois, on est chialeux, puis tout, mais il faut en profiter parce qu'on va claquer des doigts, puis ça va être des ados, puis ils vont peut-être pogner des bulles ou ce que, tu sais, Ils vont vont ils s'en t'envoyer sac chier. de nous, puis tout. Peut-être que non, tu sais, ça dépend vraiment des relations au fil du temps, mais il y a des bonnes chances qu'on pogne des passes où ils en ont rien à foutre là, de qu'est-ce qu'on a à dire. Puis, tu sais, je me prépare aussi à me faire dire dans le futur, t'es pas mon père, là, tu sais, peut-être. Tu comprends, tu sais, ça va sûrement Ouais. me briser le cœur Ouais. une fois, mais après ça, je vais savoir que, tu sais, on a tous été des ados, puis éventuellement, elle va réaliser l'ampleur de ce que c'était ma présence tout au long de sa vie, là, mais chaque chose en son temps, là. Tu vois, parce que moi, j'ai un trouble de l'attachement. Donc, c'est difficile pour moi de m'attacher. OK? Mais quelqu'un qui a une dépendance affective, avoir des kids, je trouve tellement que ça doit être vraiment challengeant, là. Ouais, mais c'est comme
je sais pas, c'est pas la même chose. Non? Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai tout le temps eu des blondes, genre. C'était dépendance affective, c'est comme. Pas pas tout seul, Mais c'est t'es... en couple, genre, tu comprends? Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai fait des mauvais moves dans ma vie, là, mais j'ai jamais été en général un genre de fuckboy ou quoi que ce soit, tu comprends? Comme, Mais est-ce que même, mettons, dans tes amitiés, tu sais, t'es-tu tout le temps obligé d'avoir un ami avec toi? T'es-tu tout le temps obligé... Tu sais, non? Fait que pas en t'es tout. capable d'être tout seul. Oui, c'est ça, c'était tout le temps comme, c'est en relation de couple. Tu sais, comme là, ben, en plus, quand tu changes, quand évolues dans la vie, là, tu as des amis que tu pensais être des amis qui dans le fond, c'est juste des partenaires de brosse, puis de party, puis Mhm. de pétage de gueule, là, tu sais. Parce Tu que t'es-tu quand, pété à gueule, toi, souvent? Ou... solide, ben oui, moi, dans la vingtaine, j'étais sa brosse tout le temps, puis, tu sais, en 2012, mettons, le meilleur exemple, 2012, quand que Chris, il s'est enlevé la vie, ben, à peu près une semaine d'intervalle avec Chris. Une semaine, 10 jours. Mon beau-père, celui qui m'a élevé, là, ben, il revenait comme de voyage à Tampa Bay, je me trompe pas. Puis il a pogné un virus. C'est comme, il y avait tous les symptômes du virus du Nil, si je me rappelle bien, plus des symptômes anonymes qu'ils n'ont jamais trouvé. Puis il a perdu comme l'usage de ses bras, ses jambes. Puis il est tombé comme en chaise roulante, non-stop dans un lit d'hôpital à la maison. Puis lui, il était entrepreneur, il avait sa compagnie de transport, et il faisait vivre la famille, là, tu sais, c'était le C'était le pilier. pourvoyeur, là. Oui, c'était le pilier. Ma mère, Mhm. ils ont d'un commun accord, elle était femme au foyer, puis elle était là pour les enfants, mais lui, il allait chercher l'argent, puis il travaillait. Du jour au lendemain, tout ça s'est chamboulé, tu sais, en 2012. Fait que, oui, j'ai eu de la peine, j'ai eu de l'incompréhension, j'ai eu de la colère en tas, là, tu sais, je consommais. Là, je sortais, je buvais, je faisais de la coke. Quand j'ai T'en passé par voulais à là, la terre entière. ouais, puis, mais pas sans nécessairement savoir pourquoi, là, tu sais, Mhm. je réfléchissais pas, ben, je sortais, puis je me saoulais à la gueule, puis je consommais, Ben, parce puis, que c'est libérateur, là, ça gèle, là, dans ce temps-là. ouais. Ah, puis on foutait Comment... la merde partout, tu sais, Ben, c'était pas une bonne passe de notre vie. Tu sais, des fois, on se raconte des histoires, puis tout, puis on se dit, c'est qu'on était chanceux de, comme, que ça finisse pas plus mal que ça, là, Ouais. mais, tu sais, puis en même temps, parce que, tu sais, il y a personne d'invincible, là, tu sais, quand ça peut bien aller pour toi, mais ça prend une shot que tu tombes en mauvaise place au mauvais moment, Mais dans le puis, fond, toi, si je comprends bien, t'as slacké... non, t'as continué... T'as eu ton pic en 2012. ouais. Grosse colère, gros ressenti. 2012, j'ai 22 ans. Ouais, c'est dans ces années-là là, OK. que. Si on y va, là, mettons, on va là avec Chris, t'sais. Est-ce que c'est quelque chose, là, vivre un suicide de proche? C'est pas juste... ben, un suicide, déjà, là, c'est quelque chose, là, mais Hmm. je veux dire, proche comme ça, étant ton meilleur ami d'enfance. C'est Hein? pas mon ami d'enfance. C'était que Chris, je l'ai rencontré sur le fly. C'était comme un genre d'âme sœur amicale, je te OK. dirais. Là, comme ça s'est passé vite, vite, vite. Tu sais, comme sa mère me connaissait. Moi, j'avais même pas, je connaissais même pas le prénom de Carmen. Mais elle connaissait tout de moi, là. Lui, il parlait de moi à sa mère tout le temps. Puis tout ça, c'est ça qui est triste avec du recul, c'est qu'on a tout comme découvert ça. Puis j'ai connu sa mère, sa soeur, toute sa famille par la suite. Après, on n'a pas pu vivre tout ça ensemble. Mhm. Parce que moi, Chris, je pensais, j'écoutais ses tunes, là, comme toi, t'écoutes les miennes, tu comprends? Mhm. Je les connaissais par cœur, puis tout dans ma tête, ça faisait. Il avait 10 ans de plus que moi, le gars. Il était tellement, je le trouvais tellement bon que j'étais comme, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Lui, il est solide, là. Puis à un moment donné, je me rappelle même pas comment qu'on s'est. C'est lui, en plus, qui m'a écrit, je pense. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait tombé sur une de mes tunes, qu'il avait filé à côté. On s'est mis à jaser, puis ça a déboulé vite, 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 là. Mais lui, il tripait sur ce que je faisais autant que je tripais sur ce qu'il faisait. Puis ça a pas pris longtemps. Il est descendu me voir. Puis après ça, à partir de ce moment-là, si on se lâchait plus, on se Il y textait en a, jour et hein, nuit. il y en a Ouais. des comme ça qui vont être tu sais, de passage Ouais. pour, pour toutes sortes de raisons, là, tu sais. Ouais. C'est... Puis toi, quand tout ça est arrivé, ça a été quoi ton processus? À part, OK, mettons, oui, t'as eu la grosse débarque puis tout. Après ça, tu sais, t'as pas le choix à un moment donné de te Ouais. relever les manches? Ouais, la première journée, mettons, quand tu l'apprends, ça, c'est quelque chose. Je veux dire, Ouais, ouais. tu réalises pas, là, c'est fucké. C'est comme t'attends vraiment que quelqu'un te dise c'est une joke, là. Puis Mhm. des fois, tu sais, il était tellement intense que il aurait pu faire une blague, la pousser loin, loin, loin. Fait que moi, j'avais espoir que ce soit une esti de mauvaise blague, là, tu sais. Jusqu'à temps que tu fasses deux, trois téléphones pour faire confirmer par ses proches, ses vrais proches, là.
Puis là, après ça, c'est vraiment... C'est vague, là. Oh, ouais, c'est très vague, mais t'es chamboulé pendant un méchant bout, là. Ça, je comprends, mais je te parle après pour te reconstruire. Un coup que ça t'a déconstruit, tout ça. T'as commencé par où? Quel bloc? J'ai laissé du temps passer. Après ça, je pense que j'ai sorti plein de tunes. J'ai plongé dans la musique pendant un bout, j'en ai sorti plein. Puis après ça, quand j'ai comme dit tout ce que j'avais à dire, j'en ai pas fait pendant genre 2 ans et demi, 3 ans, je pense. Genre fuck all, je pense. Puis je me rappelle T'as plus. fait quoi pendant ces 2 ans et demi, 3 ans-là? Je faisais encore le party. Ouais, hein? Ouais, je faisais encore le party. Puis avec mon ex, j'ai été 5 ans et demi avec. Fait que ça concorde un petit peu dans les années parce que là, moi, ça va faire 5 ans que j'étais avec Fred. J'étais 5 ans et demi avec mon ex. Fait que ouais, puis elle était barmaid. Fait que tu sais, on était souvent au bar, on était souvent comme dans des situations, des endroits où c'était propice à la consommation. Mhm. Puis tu sais, je mets pas ça sur le dos de personne, là. J'appréciais ce mode de vie-là. Mhm. Je continuais de comme juste consommer, puis Mais ça me faisait ton distraire. affaire, cette relation-là, Ben on va oui, se le dire. à ce moment précis-là, oui, jusqu'à temps que moi, je veux le plus. Puis je me dis, je peux pas me contenter de ça. Je sais de quoi je suis capable. Je sais que je suis capable de bâtir des trucs. Puis c'est comme un wake-up call. Puis tu veux plus de ce mode de vie-là. C'est Ça a été comme. quoi, ça, ce wake-up call-là? Ah, Ton c'était. déclencheur? C'est juste que, à un moment donné, je voyais les années passées. J'en voulais une famille. Tu sais, j'aurais voulu Mhm. bâtir quelque chose. Puis je pouvais pas concevoir que de bâtir une famille plus dans cet environnement-là, tu sais, à l'envers tout le temps dans les bars ou se coucher à 4 5 6 7 heures du Ou matin pas ou pantoute? pas pantoute. Mhm. Puis à un moment donné, j'ai voulu décrocher. J'ai attendu un petit peu pour voir si, mettons, mon ex, elle allait faire des moves pour changer ça aussi, parce que je voulais pas y imposer ma façon de Mhm. voir. Tu sais, c'était une bonne fille quand même, là, tu sais, c'est de mon côté. Puis je pense que c'est la première fois que j'ai pris mes responsabilités d'homme, que j'ai pas créé une situation pour avoir des conflits pour avoir une porte de sortie, tu comprends-tu? C'est comme devenir comme indépendant ou être plus sec pour créer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Créer des frictions pour m'en sortir plus Ça, facilement. c'était ton style? C'est un pattern que j'ai déjà vécu. Rarement, parce que j'ai souvent été celui qui se faisait laisser aussi. Là. OK. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai pris mes couilles, genre, puis j'étais plus bien. Puis Mhm. j'ai fait ça à un moment où c'était comme inattendu aussi. Fait que ça a été une étape dans mon évolution. Là, Tu sais, je pense pas, comme tu dit, que c'est une mauvaise personne, là. Tu sais, souvent, ça va être juste un mauvais mix, là, tu sais, entre les personnalités, entre les vécus, puis tout, tu sais. Fait Ouais. que c'est exactement, tu sais, puis anyway, comme on l'a dit, ça faisait ton affaire. Ben oui, ben oui, mais Exact, tu je veux pas sais, pointer personne, puis je veux surtout pas avoir exact. l'air de mettre la faute sur personne. Là, tu Non, sais, je non, suis t'as pas... responsable de chacun de mes choix, tout ce que j'ai fait, Mhm. puis autant tout le bien que j'ai fait que le mal, tu sais, j'en prends la responsabilité aussi. Là, tu sais, je peux pas mettre ça dans sa cour. Là, elle a le droit Mhm. de vivre sa vie comme E- bon lui semble aussi. Là, si Exact. elle, c'est ça son feeling intérieur, mais je De peux toute pas façon, changer ça. on peut pas le savoir parce qu'il est pas là Non, pour se exactement. défendre. Euh, bon, fait que là, on vient de faire un peu le tour. On va y aller dans l'enfance, là, comme aujourd'hui. Je te vois encore sur les réseaux, tu fais un petit peu des tunes ici et là. T'as parti ton podcast? Oui, madame. Non. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de... Tu sais, c'est arrivé comment, ça? Parce que c'est un gros projet que t'as bâti là, là. Ben, le cœur au mic, c'est un projet que je visualise, ça fait 5 ans à peu près. Ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir quelque chose comme ça qui peut faire en sorte qu'on connecte avec d'autres humains. Puis, tu sais, pas nécessairement. Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est des gens qui absolument faut qu'il y ait une certaine notoriété qui viennent compter leur truc, mais j'aime ça pouvoir mettre sur le spot des gens, monsieur, madame, tout le monde, comme toi et Mhm. moi, qui ont un vécu lourd, qui ont envie que ce soit libérateur. Puis en se libérant, souvent, ça devient émotionnel, puis ça devient inspirant pour d'autres. Fait que Ben c'est oui. tous des trucs qui me passionnent, puis c'est l'équivalent, je te dirais, des messages que je reçois pour la musique, tu sais, le bien que ça peut faire. Mhm. Puis j'ai l'impression que quand tu fais une bonne job, mettons, d'entrevue ou de partage avec une personne qui se libère comme ça va aller en chercher d'autres, ça va inspirer plein de gens, ça fait du bien. Puis c'est comme la façon que j'ai trouvé de contribuer un peu de positif dans ce monde-là, là, tu sais. Fait que, je sais pas, ça fait 5 ans que je pense à ça. Mais pour toi, le podcast, tu sais, mettons, là, la scène, c'est pas quelque chose qui Ouais. vient te faire vibrer plus que ça parce que t'es quand même introverti.
Donc, tu dois continuellement te sortir de ta zone de confort, toi, là, comme en ce moment. Là. Solide, ben oui. C'est beau à voir, là, c'est cool. Ben merci. Puis je pense que c'est essentiel. Justement, c'est drôle. Tantôt, j'avais une conversation avec ma soeur, puis il y a un dicton qui dit que le succès est dans la même pièce que l'inconfort. Mhm. Tu sais, c'est carrément ça. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Puis venir ici, c'est impressionnant, c'est intimidant quand t'as jamais vécu ça. Tu sais. Tu rentres les caméras partout, les spotlights, t'es comme oh shit, ok, c'est sérieux. Puis là, Ouais. t'as un blocage, j'avais des blocages, comme tu dis, j'étais introverti un peu, puis juste l'affaire de technicien de son à console, ça me bloquait. Puis là, finalement, la première journée d'enregistrement, quand t'es 6-7 dans la place, c'est une méchante zone d'inconfort. Puis à la fin de la journée, par exemple, le sentiment de satisfaction il est incroyable. J'ai eu un high jusqu'à genre 8 heures le soir. Là. Je te Ah dis, ouais, hein? Meilleur ami, t'es vraiment dans marde. Non, mais puis c'est tellement... Là, c'est parce que c'est le fun, parce que là, regarde, on a parlé, là, ça fait une Ouais. petite demi-heure qu'on jase. Ben là c'est fou, parce que moi, il n'y a pas plus que quoi, quelques semaines? Ouais, ça fait déjà Quelques 3 semaines, semaines. j'étais assis, le petit cul. Où est-ce que toi, t'es assis? Ouais, le 18 juillet, Ouais. précisément. Puis là, on switch, puis là, on est le 10 septembre. Ouais. Puis, mais c'est vrai, tantôt, qu'est-ce que 40 a dit, tu sais, aussi la vision de « Ah, c'est à ça que ça ressemble en arrière. Ouais. Tu sais, on se rend pas compte que, tu sais, mettons, toi, ton idée, tu veux faire ton podcast, mais tu peux pas le faire tout seul. Tu sais, comme moi, premièrement, j'aurais jamais eu de podcast si tu m'avais pas invité aussi. Bon, on va dire les vraies affaires, là. Mais Ben, c'est tu sais. cool. Puis, justement, tu sais, pour quelqu'un qui a pu être dans la jalousie, dans ces affaires-là, dans ces émotions-là, au contraire, mon gars, tu sais, ouais, tu Ouais. sais, puis t'étais comme go, vas-y. Fait que c'est la preuve encore là que Christ a cheminé, là. Ben oui, puis c'est quoi, tu sais, c'est quoi ça m'apporte à moi de t'empêcher d'avancer, tu sais. Moi, plus les gens évoluent, plus les gens avancent, plus ils ont du succès, plus ça me fait plaisir. Surtout si j'ai pu y contribuer indirectement ou directement, tu sais. Peu importe, j'empêcherai jamais quelqu'un de shine puis d'aller de l'avant, là. Moi, je trouve ça nice de voir du monde qui prennent leur courage à deux mains puis qui foncent dans le tas, aller réaliser leurs rêves, là. Fait que c'est tout à ton honneur d'être ici aussi, toi, aujourd'hui. Puis, tu vois, c'est trippant. Tu le vis en ce moment. Là. C'est nice. Là, tu peux être On fier. défonce tout! Oui. OK. Est-ce que tu crois en la manifestation? Pas manifestation. Plus genre ce que tu crois devient ce que tu visualises. Je crois vraiment à ça. Puis même que j'ai des histoires fucked up avec ça. Là. Let's go, moi je suis prête. Tu sais, comme tout le monde, j'ai commencé quand j'ai vécu ma grosse. J'ai eu comme un gros genre. Comment dire? Genre de dépression en 2020, on va le dire comme Ça c'est. Là, arrive, tu tu sais. sais, c'est humain. Puis quand j'ai step up, là, je suis tombé dans le développement personnel, dans la manifestation, ces trucs-là, Mhm. me répéter des affirmations positives tout le temps dans ma tête, puis manifester des trucs, là, comme il dit, c'est ça, comme ce que tu y crois réellement va finir par se matérialiser, comme, tu sais, trouver, mettons, de l'argent, ben, pas grand-chose, mettons, un 20$, pas longtemps après avoir pensé à ça, des sommes d'argent, mettons, je te donne un exemple, tu sais, de la musique en ligne, des fois, tu peux aller comme collecter tes revenus une fois de Ouais. temps en temps. Puis moi, mettons, les revenus, c'était tout le temps autour de, mettons, on va dire 200$, 300$ aux 3 mois, mettons. On va se dire ça Mhm. de même. Puis à un moment donné, tu sais, je manifestais des trucs, je m'en vais checker là-dessus, puis c'est genre 2500, tu sais, comme 10 fois plus que qu'est-ce que j'ai d'habitude. Moi, je crois à ces affaires-là, tu sais, parce que j'ai pas fait rien de plus que d'habitude, j'ai pas eu un pic Ouais. C'est juste comme, je cherchais pas à savoir pourquoi. Je l'ai demandé, je l'ai reçu, merci, je suis reconnaissant. Tu sais, Donc, toi, d'accueillir les cadeaux de la vie, tu sais, personnellement, moi, accueillir, j'ai-tu dit recueillir? je sais pas. Accueillir. Je veux OK, juste être sûr ouais. qu'on se comprenne bien. Non, mais accueillir les choses telles qu'elles sont, Ouais, comme les OK. émotions, ces trucs-là, là, tu sais. Exactement. Tu sais, donc, toi, c'est pas que. Tu sais, il y en a qui vont être effrayés de ça. Puis qu'un coup, qu'ils vont l'avoir, s'ils le verront même pas. Mais toi, tu sais, tu le vois, t'es dans la gratitude. Oui, puis c'est la façon de le percevoir aussi. Moi, je le perçois comme un signe de la vie, là où quelqu'un pourrait le percevoir comme une coïncidence. Ouais. C'est des croyances limitantes, c'est la façon que moi je décide de voir ma vie. Mais depuis que je vois ma vie comme ça, je me suis jamais senti aussi bien. Fait que T'as pourquoi beaucoup. je changerais ça, tu C'est sais? parce que, tu sais, Ouais, des œillères. tu viens d'enlever tes œillères Ah oui. aussi. Puis je comprends
qu'on a tous ce potentiel-là. Là. Tout le monde, là. C'est juste qu'il y en a qui décident de vivre dans le déni à l'infini jusqu'à la mort, là, tu comprends? Mais c'est ce qu'on. Tu sais, mettons ce que toi, t'as vécu, après ça, plus y aller, tu sais, dans la construction de toi-même, puis ces affaires-là, ben, c'est ce qu'on appelle un born again. Ouais. C'est un revivre. Ben, en tout cas, c'est. Born again, c'est un changement de personnalité, littéralement. Ta personnalité, ta perception va Ouais. changer. Puis là, tu vas faire. On dirait même que tu oublies des souvenirs, des fois, de ta vie. Genre. Ben, Comme est-ce si que tu sais qu'il y en a des souvenirs que tu as qui ne sont même pas véritables? Ben oui, c'est sûr. Tu as des souvenirs que tu vas t'être créé toi-même. Ouais. Des fois, tu as même tes souvenirs. Puis des fois, c'est le contraire. Tu penses que c'est un rêve que tu faisais Mhm. quand tu étais plus jeune ou il y a des années, puis finalement, c'est un souvenir. Ben, je vais t'en compter un, ça te tente-tu? Vas-y. OK, checkez bien ça. Ben, c'est un gros cauchemar, par exemple. C'est pas Ben, super, c'est là. pas grave, j'en ai un Mais, pour ah après. ouais? Tu vois, ouais. Mais je suis tout petite, OK, boucle d'or, là, vraiment tout petite, tout petite. Puis, moi, mes frères, mes soeurs, ils ont goûté au cuillère en bois. Je te l'ai dit dans ton podcast. Bon, ben, moi, c'est pas à moi que c'est arrivé. Oui, elle nous a déjà, moi, tapé dessus, mais les cuillères en bois, c'est pas à moi. Mais dans mon rêve, ma mère, elle court après moi avec une cuillère en bois, avec mes frères et mes soeurs, puis moi, je fais toutes les pièces, une après l'autre, puis je rentre, mais c'est un tourbillon, puis à un moment donné, je suis au centre de la maison, c'est une petite porte qu'une petite affaire peut rentrer, puis là, je me vois, moi, une petite boucle d'or, en petite, genre, boule, puis qui pleure, puis je me regarde, moi, mettons, mais ça, avec des rencontres avec la thérapeute, la psychiatre, puis tout, ça m'arrive souvent de faire ce cauchemar-là quand mon enfant intérieur est en panique ou OK. quand je vais vivre quelque chose que c'est pas sécurisant. C'est pas nécessairement sortir de ma zone de confort, mais quelque chose qui va venir me brasser émotionnellement. Je vais faire ce cauchemar-là. Fait que là, je le sais qu'il est temps que j'élimine des choses ou que il y a quelque chose qui fait en sorte que mon enfant intérieur est pas bien. C'est C'est hot comme un point de repère. Pas un point de repère, mais comme un. c'est une alarme, c'est Ouais, c'est un ça, red exact. flag. Non, Là. non, C'est ouais. un... Ben, c'est hot. Ben, tu sais, c'est pas hot de faire des cauchemars, mais c'est hot d'avoir ce Non, signe-là. parce Parce que que là, faut... si tu l'écoutes tout le temps, puis tu fais des changements qui sont bons pour toi à ce moment-là, c'est quand même nice d'avoir un genre d'alarme Ben, biologique, ben genre. c'est fucké parce que ces rêves-là, je suis sûre que ça t'arrive, tu te réveilles, là, puis c'est comme, c'est réel, là, c'est comme, tu sais, c'est... Ah, je file pas bien, puis là, je l'ai vécu pour vrai, parce que, tu sais, mais c'est justement, c'est un souvenir qui est connecté avec tous mes sens. Mais t'as-tu déjà fait ça, des rêves lucides? Tu sais, Bien comme sûr, ça, c'est. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, moi, je marche, je parle. Et tu sais, le genre, je me lève, je m'en vais me promener dehors, il est 2 heures du matin, puis quand je rentre dans la maison, je me vois dans le lit et je me recouche dans le lit. C'est fucké, hein? Chris, puis je consomme plus. Non, mais c'est hot, là, parce Ouais. qu'il y a du monde qui pratique ça. Là. Ouais, Fait que mais c'est il faut pas. que tu peux avoir la pleine conscience Ouais, dans tes j'ai rêves. lu là-dessus, j'ai une expérience là-dessus aussi Ouais. que j'ai faite qui est quand même nice. Hein. Mais c'est arrivé rien qu'une fois. Ça m'a fait chier, par exemple. Mais c'est parce que tu as des chances de te perdre. C'est ça qu'on dit. Moi, je voulais comme recréer quelque chose. J'ai comme essayé parce qu'il y a plein de techniques que tu peux faire avant de t'endormir. Puis peut-être j'avais même un petit cahier pour écrire quand je me réveillais des affaires. Mhm. Puis ça m'est arrivé une fois. Puis après ça, ben j'ai essayé. C'est jamais réarrivé. Mais là, tant qu'à être comme Ouais. ça, là, dans le. Comment on dit ça, Alexandra et moi? Dans, je m'allais dire l'ébénisterie, là. Tant Dans qu'à. les superstitions pis ces Là, affaires-là. Là. ben, Spiritualité. spiritualité rendue là, sort le Ouais. vaudou, là, tu sais, Ouais. je veux dire. Mais toi, est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort, mettons? Ouais, moi, je pense que ouais. Je pense que ça s'applique, là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se Tout se transforme, là, transforme. tu sais, genre, je pense que c'est la même chose. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, on n'est pas la petite voix dans notre tête, on est comme l'observateur de tout ça, puis mon corps, c'est juste comme mon véhicule pour cette vie-là, puis quand je vais mourir, mais je vais aller ailleurs, genre, puis c'est tout. C'est depuis que je vois ça de même, j'ai vraiment pas peur de la mort, là. Pas que je cours après, là, par exemple, là, mais genre, ça me fait pas peur. Si mon Donc, heure venait, je penserais plus à mes enfants, genre, j'aurais comme de l'empathie en voulant dire. donc, ton rapport avec la mort n'est pas négatif, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de mourir, Non. là, c'est effrayant. Non, je sais, non, j'ai pas peur de la mort, pas en tout. Non?
Tu vois, c'est quelque chose que je comprends beaucoup mieux, moi, tout ce qui est le processus de l'autre bord. Le deuil, le chagrin, l'incompréhension, l'accompagnement de ces personnes-là après dans le restant de nos vies, tu sais. Ça, je le catch beaucoup plus que comment faire mon budget, Ouais. tu sais, comment, tu sais, être sûr que je vais faire du 40 heures par semaine. Ça, moi, tout ça, je suis pas capable. Ben, c'est parce qu'on dirait que l'autre est plus. Il y en a un qui est plus instinctif que l'autre. Tu Ouais. sais. L'autre, c'est plus genre, tu sais, on nous a imposé un genre de système qu'il faut que tu apprennes à vivre dedans, mais il y a comme plein de choses à étudier puis tout. Fait que si tu t'y intéresses pas, ça va pas te venir comme un. Tu sais, Ouais. il faut que tu ailles chercher les connaissances. L'autre, on dit ça, c'est plus comme intuitif, là. Genre, tu ressens des choses, tu peux y faire confiance. Tu pourrais partager ça à quelqu'un qui te regarde avec des gros yeux aussi. Fait comme, genre, Chris, c'est fucké, Toi, là. est-ce que tu es plus du genre à te fier à ton instinct ou justement de te renseigner avant? Tu sais, parce que tu me parles, tu sais, on peut étudier si tu n'es. Si tu n'étudies pas! Asti, aidez-la quelqu'un. Ouais, fait que t'es plus un gars d'instinct, toi, où tu réfléchis avant de choisir. Je vais suivre mon instinct à 200% parce que si je suivais pas mon instinct, on serait pas ici aujourd'hui, tu comprends? Parce Mhm. que quand j'étais, tu sais, il y était un point dans ma vie que j'étais le seul à croire en moi, là, tu sais, je veux dire, tu parles de Ben projets, oui. de rêves, surtout quand tu es en couple, tu as une famille, les insécurités des autres vont beaucoup se transmettre sur moi, Mhm. tu sais. Oui, mais là, tu as des enfants, tu peux pas te permettre de faire ça, il faut que l'argent rentre, il faut que faire ci, va chercher tel 9 à 5, va chercher... Ça m'intéresse pas. Je veux Mhm. pas ça, c'est pas ça. Je vais faire par tous les moyens. Jamais je vais laisser, jamais mes enfants vont manquer de rien. Je vais faire le nécessaire pour avoir Ouais. l'argent nécessaire pour survivre. Mais je sais qu'il faut que je fasse des sacrifices, puis il faut que je. Et mon chemin, c'est pas ça, là, tu sais. Ben, on s'entend-tu que c'est bien plus. Moi, mettons, entre la personne qui est full à côté riche, à côté dans la rode, Ouais. puis que c'est vide d'amour, c'est vide d'humanité, c'est vide de sens, versus, comme tu dis, oui, peut-être un peu plus en mode survie, mais tu sais, qu'il y a de l'amour dans la place, les gens, ça se respecte, puis il y a une éducation qui se fait. Personnellement, on s'entend-tu que moi, je préfère bien plus. Moi, quand mon père a divorcé de ma mère, mon père adoptif, quand il a divorcé de ma mère, j'étais comme, il était temps, tu sais. Il était temps que tu te choisisses. Puis à un moment donné, Chris, à 15 ans, je le regardais, le bonhomme, il commençait à être malheureux, puis tout. Puis j'étais là, pourquoi tu restes, tu sais? Ouais. Pourquoi tu. Il dit, ben là, tu sais, il avait vendu ses chars de course, puis tout, qu'est-ce qui le passionnait le plus. Puis moi, j'ai su que mon père, là, il était il était de retour sur ses deux pieds, OK, quand que la porte de garage a été ouverte, puis ses chars de course étaient de retour à la maison. Quand il a commencé justement à. Qui, qui- qui c'est dans ton entourage qui conduit des bolides NASCAR Ouais. vintage ou des sportsmen modifiés sur la Ouais. terre battue? Tu sais, Comprends le feeling. Personne ne le comprend en tant non. que tel, tu sais. Puis tout le monde va juger ça. C'est comme moi. Même mon père qui me disait la musique, ça payera pas. Mais guess what, Mm. gros? Moi, je préfère crever de faim, tabarnak, que de faire de l'argent à pelleter puis de pas donner de sens à ma vie. Ouais, puis si tu continues de faire ça, puis que tu lâches pas, puis là, ça va finir Ben par oui. payer. Peut-être pas directement, peut-être pas parce que tu fais 80 shows par année, mais par la musique, tu vas pouvoir réunir tout ce que tu aimes. Puis que ça va payer. Je te donne un exemple, moi, les affirmations positives que je me Mhm. répète dans ma tête. Ça, mettons, il y en a une, c'est je suis heureux et reconnaissant de vivre dans l'abondance. Amen. Mais tu comprends, j'y crois, puis je ne l'étais pas pendant que je l'ai dit. Puis il y en a un qui dit je suis libre financièrement, puis l'autre, c'est je vis de passion. Mais ça fait 5 ans que je me le répète à tous les jours, genre 10, 12 fois par jour, tout le J'en temps. connais un ici, je pense, qui pourrait te parler de Tu, ça. tu comprends? Mais je me répète ça, puis même quand que c'est pas la réalité encore, j'ai jamais arrêté d'y croire. Ouais. Parce que puis il y a des passe-stuff là aussi, tu sais, t'en as pas là. Hey, tu veux-tu qu'on en parle? Penses-tu vraiment que c'est pas une pause stop, Mm. bro? J'ai fait 3 mois et demi, je suis sur le chômage. Si je viens de recommencer le chantier. Mais c'est Mais on ça. fait du voyagement, tu sais, justement, ça te coûte de quoi faire ton rêve? Oui, ça coûte Mais, c'est ça, c'est un pas en arrière pour en faire deux en avant, tu sais, souvent c'est ça. puis c'est correct. Moi, je pense que, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais, c'est exact, mais c'est ça. Ah oui, on croit à tout ça. Il faut manifester. Euh, ouais, ça c'est bon. Hey, moi je veux savoir, t'as-tu ça des diagnostics? T'en as-tu? Est-ce que ça te dérange? Mais on n'est pas obligé d'aller là. Des Mais diagnostics sur ma santé, genre, des affaires inconnues, genre que.
Non, non, je pense, non. J'ai déjà eu, je me suis déjà auto-diagnostiqué comme tout le monde parce qu'aujourd'hui, tu vas Ah, voir, d'accord, comme tout le monde, vas-y tout le donc. monde tout le monde se dit TDA ou tout le monde se dit qu'ils font de l'anxiété, là, mais il y en a beaucoup, là, tu sais. J'en ai fait partie, j'ai déjà été sur la vivance. Puis, C'est drôle que tu dises été sur la vivance, comme on dit sur la coke. oui, c'est Je ça. fais juste le dire Parce que demain. c'est juste, pour moi, c'est une drogue, mais de prescription, là. Je veux Ben, c'est de dire, l'amphétamine, mon chum. ouais, c'est tout comme, c'est ça, c'est Ben, juste c'est pas peut-être. tout comme si c'est de l'amphétamine de laboratoire. Puis après ça, ben moi, j'aime pas ça de fonctionner de façon artificielle de même. Puis j'ai arrêté tout ça. Ça te coupait-tu, toi, de tes émotions? Excuse-moi de moi te couper. Ça te coupait-tu de tes émotions? Pas la vivance, mais quand je t'ai dit que j'ai fait une dépression, Ouais. j'étais sur des antidépresseurs, ça, oui. Ben là, Chris, on vient de le Ça, dire. oui, mais ça, c'est parce que c'est. Comme j'explique, mettons, aux gens qui m'en parlent, ça, c'est comme ça te met au neutre. Je sens plus là, le fardeau de vivre, là, tu sais, genre, tu sens plus cette tristesse-là, mais j'ai de la misère à enjoy mon bonheur aussi, tu comprends ce que je veux dire? C'est Ouais. comme, je suis comme, c'est comme s'il me manquait un peu d'empathie, genre, puis Mhm. je sais pas, de ressenti. Mhm. J'aimais pas ça. J'aime mieux être 100% moi, puis accepter mes émotions telles qu'elles sont, tu sais. Mhm. Ben, tu vois, j'ai fait Ritalin, Concerta, Vivance. Moi, à la fin, Vivance, là, j'avais l'impression que je me dissociais de moi-même, là, littéralement. Là. Il n'y a plus rien qui marchait, c'est tabarnak. fort, mais c'était de la 50, mais tout 50 mg. Concerta, Enfin, c'était un 52 plus 18. Mais tu c'est. sais, ça commence à être quelque chose. Là. Fait que, OK. Fait que toi, non. Toi, c'est ta santé mentale, quand même, Mm. tu fais partie des gens qui ont tout de même une bonne santé mentale. Ben oui, puis le truc de truc de la post-dépression, là, Mhm. on va se le dire, là, ça a plus été une porte de sortie parce que j'étais quand même smart, je veux dire, tu sais, je voulais pas. Pour le système, là, tu me Ouais, parles? c'est ça, tu sais, je voulais. C'est pas que je m'en vante pas aujourd'hui, mais c'était plus comme pour me sortir de cette situation-là qui me mettait crissement inconfortable au travail, puis j'avais besoin de décrocher, mais en même temps, en le vivant. Je sais pas si tu comprends. C'est comme si j'avais Oui, parce embarqué dans que mon rôle de je file pas pour vrai, genre, tu comprends-tu? C'est comme si. en utilisant cette porte de sortie-là, finalement, tu t'es collé 2 pieds dans une vraie dépression, c'est ça? Genre, c'est comme. Parce que j'avais pas fait tout le travail que j'ai fait sur moi à ce Mhm. moment précis-là. C'est après cette passe-là d'antidépresseur, puis tout que je me suis fait, man, c'est quoi qui se passe là, tu sais? Ouais. Mais tu vois, moi, je me suis mis sur le chômage dernièrement. Ben, grand-mère est décédée, blablabla. Puis là, ben moi, ça m'a brassé parce que c'était mon dernier lien maternel en tant que tel dans ma tête, dans mon cœur, qui existait. Puis là quand ça a coupé, puis j'ai fait OK, mais je fais quoi? Parce que dans le fond, je dois me redéfinir. Puis j'étais comme, mais tu sais, prendre un temps d'arrêt, partir en thérapie, prendre un temps d'arrêt. Là, toi, t'as des enfants, tu sais, mettons, comment, comme ça. C'est de prendre le temps de Ouais. s'arrêter. Ce que tu as fait, c'est exactement ça. Puis Mm. aujourd'hui, il faut que tu manges. Ben oui. Il faut que tes enfants mangent. Il te faut du papier de toilette te torcher le cul parce que les guenilles, à un moment donné, ça coûte pas mal plus cher, tu sais. Non, mais Oui, mais c'est ça. t'as pas le choix. Fait que Ben oui. comment tu fais? Ben, tu dois contourner le système Ouais. en disant. Puis là, c'est là que, ben, ah, mais ça sert pas à ça, mettons. Ben, on n'a pas le choix. Parce qu'on est tout le temps dans le TTT, tout de suite tabarnak. Le stress de performance incroyable. Ouais. Parce que là, il faut que tu emmènes des stats, des résultats. Tu te Faut- compares avec d'autres Là, gens de tu ton te âge qui ont des compares. jeunes familles, des jeunes maisons, Mais déjà oui, ici. Fait puis que, là, tu tu sais, vas être le pourvoyeur. Mais Mm. là, tu sais, hey, regarde, mon chum, moi, je te le dis, Yann, c'est la meilleure affaire que t'as pas faite, esti. je C'est t'entends pas pas. une crosse, moi. Je pense que Non, des fois, on n'a pas le choix, c'est oui. nécessaire, c'est le ménage mental. Mhm. Je me suis réinventé. Je me suis dit, c'est quoi? Je me visualisais plus dans 2 ans. C'est ça qui m'a fait peur, moi. Quand j'ai touché le fond du baril, Tu te voyais plus je tard. me voyais plus dans le sens que genre, je voulais pas être là, tu sais, tu comprends? Ah, c'est C'est donc bien fort. fucké parce que moi, je me voyais pas passer le camp des 18, les 18 ans. Mm. Je pensais pas, moi, que j'avais tellement de monde qui se suicidait autour, esti, Ouais. le monde qui mourait d'Audi, les accidents. J'étais comme, ben là, calvaire, oublie ça, moi, je vais à vivre à fond, tu sais, j'aurais pas 18. Qu'est-ce quand j'ai eu 18? J'ai eu 18. Là, après ça, là, rendu à 20 ans, ben là, Chris, je vais vivre. Ouais. Là, je fais quoi? 21. Ça passe vite. Ça Hey, passe dans le calme, bang, 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 bang. Puis là, tabarnak, toi, tu avec te rends des compte, ça enfants, tu avance, sais, ouais, ça ça avance doit aller plus. vite. Avec les enfants, c'est un accélérateur, c'est sûr, mais tu sais, quand tu te rends, on attend 18 ans toute notre vie, hein. Après ça, ça s'enchaîne. Là. Tac, tac, Est-ce tac, qu'on tac. le regrette? Puis là, je suis rendu à 35 là, l'année prochaine. Je suis plus proche de la quarantaine que la. Puis, tu Ouais. sais, le monde qui sont plus vieux que nous vont nous dire la même chose. Ça arrête pas. C'est tout le temps de Non, même. Là, fait que, non.
Non, Non. il faut prendre le temps de prendre. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de nous. Là, tu sais. Ça a été la meilleure chose de prendre une pause comme ça. Puis là, je suis tombé dans le développement personnel. Ça a changé ma vie. Puis si quelqu'un, il dit, tu sais, des fois, on se dit, j'ai le goût de travailler sur moi-même, mais je sais pas par où Par où? On commencer. fait ça comment? Moi, j'ai remplacé les heures de gaming par des heures de lecture. J'ai tout le temps jugé la lecture. J'étais comme, Mhm. c'est que c'est nerds lire. Tu sais, comment tu sais, j'étais de même. Là. Moi, c'était bien mieux gamer et tout. Mais quand il y a des lectures que tu sais, j'irais pas lire un roman policier, je m'en contre-calisse. OK. Mais Mais des affaires de quelqu'un qui ont vécu des trucs comme moi qui te veulent si ça transmettre te fait leur. voyager de l'intérieur, là, tu vas lire. Oui, parce que je te donne un exemple. Je vais même le nommer parce que ça peut probablement aider quelqu'un qui est peut-être à la passe exactement au moment où on se parle et qui chercherait quelque chose. Mettons, moi, j'ai lu les 4 accords Toltec. Ouais. T'es Les pas 4 tout accords seul. Toltec, là, Mhm. selon moi, c'est la base du développement personnel. Si tu veux commencer à travailler sur toi, les 4 accords Toltec, mettons, il y en a un qui dit que ta parole soit impeccable, surtout envers toi. Tu l'as lu? Bon, ben, c'est ça. Fait que, c'est comme quand tu te parles dans ta tête, là, sois gentil avec toi. Dis-toi pas, je suis pas bon, je suis Mhm. cave, je suis libre, blablabla. Tu sais, ta parole soit impeccable avec toi et avec les autres. Ne rien prendre de personnel. C'est tough, ça. Encore aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours. Il y a des passes, je peux l'appliquer, je vais être ça coche pendant longtemps. Mais mettons, avec On ma blonde, l'oublie, hein? je suis challengé. Ma blonde, elle a un sale caractère. Puis des fois, j'ai de la misère à pas prendre des trucs personnels. Ne pas faire de suppositions. Tu sais, Tu sais. mettons, t'appelles ton frère, ton chum ou quelqu'un, il n'y a pas de réponse. Où c'est qui est en train de. Il est peut-être en train de débrosser, peut-être avec une autre, peut-être avec Ouais. Christy. Puis tu fais des millions de Ouais. suppositions. Mhm. Ça, puis après ça, tu reçois un appel, tu dis Ah, excuse, j'ai oublié mon téléphone dans le char, j'étais à Mhm. l'épicerie. Tu sais, tu comprends-tu? Fait Ouais. que- puis, Parce que ça va loin. exactement. Ça peut aller loin quand tu désamorces pas ce que tu es en train de. Ouais, puis l'autre, c'est de toujours donner le meilleur de soi. Tu sais. Fait que, Exactement. pour moi, c'est la base du développement personnel. Puis après ça, j'ai essayé d'appliquer ça dans tous les jours de ma vie. Puis ça arrive, des fois, on n'est pas parfait, hein, Non. on recule, puis on se Mhm. ramène à l'ordre. Puis, mais c'est une évolution qui est de même toute la vie. Hein. C'est ce que j'appelle l'art d'être humain, mon Oui, Yann. c'est ça, exact. Parce que c'est ça, l'art d'être humain, c'est qu'on va se péter la gueule. Ouais. Moi, je vous le dis, là, ici, là, dans ce podcast-là, ça se peut que je me pète la gueule, puis qu'il y a un épisode que ça aille pas comme je veux. Ça se peut bien, mais tu sais quoi, ça fait partie du processus. Exact. Faire confiance au processus, parce que j'allais dire en anglais, là, trust the process, tu sais, faire confiance au processus. Puis ça fait peur, c'est de l'inconnu, tu sais. Mhm. Yann, moi, j'ai une question pour closer tout ça. Vas-y. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites à tes enfants? Tu sais, dans ce monde, tu sais, qu'est-ce que tu souhaites? J'aimerais vraiment avoir la force d'être un parent à la hauteur puis de leur inculquer, premièrement, des bonnes valeurs, mais toutes les connaissances que j'aurais aimé avoir plus tôt Mhm. pour faire les choses différemment puis vivre librement le plus vite possible. Tu sais, je veux pas. Je voudrais que mes enfants prennent. Premièrement, qu'ils fassent des trucs qu'ils aiment. Je vais toujours les supporter, peu importe c'est quoi. J'aurai pas de jugement à cause de ça, mais je veux qu'ils s'accomplissent. Puis qu'ils aillent pas, qu'ils se lèvent pas le matin en allant du reculon à un job qu'ils n'aiment pas. Puis tout. Je ne jugerai jamais dans leur choix de vie, mais j'aimerais ça que leur transmettre le plus de connaissances possible pour qu'ils aient du succès rapidement. Puis qu'ils soient fiers d'eux. Puis comme je vais être fier d'eux autres. Hein. Fait que ça ressemble à ça, je te dirais. Ben, je souhaite que tout ceci se concrétise. La visualisation, mon homme. Merci beaucoup, Yann, pour d'être passé Ça me fait plaisir. aujourd'hui. Merci à toi. C'était très intéressant. On top le 1 heure. Yes, C'était sir. très intéressant. Je suis bien content d'être venu, puis merci à toi, puis bon succès pour la suite. Le Ça nom va de y ton aller. podcast, déjà? Le cœur au mic. Ça, c'est tourné. C'est tourné ici dans les studios Machine 4771. 4771, Yes, bébé! sir. Yeah! Yes, merci. Thank you. Thank you, mon homme. Et Good job. bonne journée. Arrêtez. Ah, yes, sir.